nous avons eu des soucis techniques, mais je crois que l'essentiel, c'est que vous puissiez nous recevoir. Les sons, c'est bon. Je crois que nous allons partager la parole. Amen. La Bible est dit dans chaque circonstance, dans des moments favorables ou non, nous devons annoncer l'évangile. Et donc, nous croyons que ce soir, même s'il y a des petits soucis, cela ne peut pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Amen. Alors, comme vous le savez, les thèmes que nous sommes en train d'exploiter depuis déjà plusieurs semaines, c'est d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. C'est tous ces thèmes que nous sommes en train de réfléchir et de discuter. Donc aujourd'hui, je vais résumer les thèmes. D'où viens-tu? Où es-tu? Où vas-tu? Donc, c'est un parcours. Nous voulons parler du parcours. Et ce soir, je vais parler sur le parcours du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient de quelque part. Le royaume de Dieu se trouve aujourd'hui quelque part. Et le royaume de Dieu va arriver quelque part. Et donc, ces parcours, c'est tout un enseignement pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons savoir que nous venons d'un certain endroit. Et nous sommes aujourd'hui dans un certain niveau et nous allons arriver les jours qui viendront dans d'autres niveaux. Et donc, comme j'avais dit la fois passée, les passés influencent toujours les présents et les futurs. Si quelqu'un puisait dans son passé, il peut bien travailler son présent, ajuster son futur. Je vais prendre les premiers textes. Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est un passage biblique que nous connaissons bien. Hébreux chapitre 13, verset 8. Peut-être que tu les récites sans les savoir, mais c'est Hébreux 13, 8. La Bible dit ceci. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, vous voyez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aussi dans la même logique. D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, c'est d'où il vient. Aujourd'hui, c'est où il est et éternellement. Vous voyez que c'est une même personne qui a existé au passé, qui existe au présent et qui existera encore au futur. Et s'agissant de Jésus, Jésus n'avait pas la même forme dans le passé. La forme que Jésus a aujourd'hui, ce n'est pas la forme qu'il avait dans le passé. La forme qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas la forme qu'il aura au futur. Donc, vous voyez que chaque temps nous donne une forme, chaque temps nous donne une nature. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer avant d'avancer à ceux qui me suivent. Sache que si autrefois tu plairais, tu ne continueras pas à plairer aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu plais, tu ne continueras pas à plairer demain. Parce que chaque époque, chaque période nous donne une forme différente. Je vais prendre un deuxième texte. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Ici, Dieu est en train de nous montrer, lui qui est le créateur de toutes choses, qui est le divin créature, qui est le divin créateur à l'esprit, en train de faire le parcours. Donc, c'est là, c'est pour dire que pour nous, le parcours est inévitable. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Donc, il est en train de nous montrer qu'il vient de quelque part. Dieu vient de l'éternité. Dieu existait dans l'éternité. Il est entré dans le temps pour accomplir une œuvre. Il retournera dans l'éternité. Nous aussi, nous venons de quelque part.
Nous sommes quelque part, nous irons quelque part. Bien-aimé, d'où tu viens, tu peux vivre des choses, tu peux avoir vécu des situations compliquées, tu peux avoir vécu des échecs. Ce que tu es aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas agréable, mais tu dois espérer que l'avenir sera bon. Ne laisse pas ton passé empoisonner ton présent. Ne laisse pas ton présent détruire ton futur. Chaque période a ses réalités. Et dans chaque période, Dieu se manifeste d'une manière différente. Je vais prendre également Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. L'homme sage nous dit aussi des choses qui peuvent nous aider dans notre part. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Je vais encore lire au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1, voilà. Au verset 9. La Bible dit ceci. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui sera, c'est ce qui s'est fait. Dieu est en train de présenter les trois temps. Dans les trois temps, Dieu agit. Dans les trois temps, Dieu se manifeste. Alors, suivez-moi parce que c'est par rapport ici, à partir d'ici, j'aimerais que nous puissions commencer le message de ce soir. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Écoutez ce que Salomon dit. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux ici. Car ce n'est pas par la sagesse que tu demandes ici. Il dit dans sa sagesse à ceux qui sont en train de l'écouter. Oh, moi, je peux parler à ceux qui sont en train de m'écouter ce soir. Ne dites pas que les jours passés étaient meilleurs que les jours que nous vivons aujourd'hui. Car si tu dis cela, ce n'est pas par la sagesse que tu l'écoutes. Qu'est-ce que Salomon veut nous dire par là? Je vais d'abord dire dans un langage, parler dans un langage. Il y a des gens qui s'accrochent au passé et qui négligent les présents. Tu as un parent qui est déjà mort. Tu as un mari ou une femme qui est déjà mort. Tu as une somme d'argent que tu avais perdu. Tu as un emploi que tu avais perdu. Et tous les jours de ta vie, tu dis, ah, si je continue à travailler là-bas, j'allais être mieux. Maintenant que j'ai perdu cet emploi, ma vie s'est effondrée. Ah, si mon père était encore vivant, j'allais être heureux. Maintenant qu'il n'est pas là, ma vie est détruite. Ah, si mon argent était encore là, maintenant que j'ai perdu cet argent, ma vie est détruite. Salomon dit, si tu dis cela, ce n'est pas par la sagesse que tu l'as dit. Ne dis pas que le passé était meilleur que le présent. Non. Si tu t'accroches au passé, tu ne vivras pas la joie du présent. Il faut voir que dans le présent, il y a également le passé. S'il y a un papa qui était cher pour toi et qu'aujourd'hui il n'est plus là, mais sache quand même qu'il est encore là dans ça. S'il y a un emploi que tu as perdu, aujourd'hui, tu te retrouves sans cet emploi, mais sache que cet emploi est parti, mais il y a quand même le souvenir de cet emploi en toi. S'il y a des moments merveilleux que tu avais passés, et qu'aujourd'hui, tu ne vis plus des moments merveilleux, ne continue plus à pleurer pour ce qui est passé, sache que ce qui est passé se trouve encore en toi. La sagesse, c'est savoir puiser ce qui est passé et ramener. C'est comme ça que vous allez remarquer que le peuple d'Israël, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le peuple d'Israël n'ont pas reçu Dieu. Ils ne se sont pas réjouis de la grâce de Dieu qui était en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils s'approchaient au passé. Si vous lisez Jean chapitre 9, verset 29, à verset 29, quand Jésus a guéri l'aveugle, ils ont posé beaucoup de questions à cet aveugle.
L'aveugle les a dit, mais finalement, pourquoi vous me posez beaucoup de questions? Vous voulez aussi devenir ses disciples? Quelle était la réponse de ces gens? Il leur dit, ils ont répondu à l'aveugle. Nous sommes disciples de Moïse. Celui-là, nous ne savons pas d'où il vient. Ah, donc, Moïse était déjà mort. Moïse était déjà passé. Vous voyez que ces gens étaient encore accrochés au passé. Et donc, dans leur attachement au passé, ils ont négligé ce que Dieu les avait donné dans le présent. Combien de gens aujourd'hui sont en train de bafouer les choses que Dieu leur donne maintenant parce qu'ils continuent à faire les guerres. Israël n'a pas compris le temps de leur purification. Dieu avait envoyé Moïse, mais Dieu a également envoyé Jésus-Christ. Mais au lieu d'accepter Jésus qui est venu dans le présent, ils sont restés nostalgiques. Ils sont restés attachés au passé. Ils sont restés attachés à l'ancienne alliance. Voilà pourquoi je demande à ceux qui sont aujourd'hui attachés à l'ancienne alliance, et nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Amen. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'attachent aux pratiques de l'ancienne alliance. Non, nous ne sommes plus à ce temps-là où il faut amener des agneaux, des pigeons pour recevoir la purification des péchés. Nous ne sommes plus à ce temps-là où les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu doivent s'habiller des toges, des longues robes. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Nous sommes au temps de la nouvelle alliance. Donc vous voyez que quand Salomon dit que ne dit pas que le passé était meilleur que le présent. D'une manière de la révélation, il est en train de nous demander de l'ancienne alliance est meilleure que la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a aussi l'ancienne alliance. Et par rapport à nos vies, il est en train de nous dire que les dieux qui nous avaient bénis étaient capables de nous bénir aujourd'hui. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, Dieu peut faire des choses merveilleuses plus que ce qu'il avait fait hier. Donc aujourd'hui, nous avons et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est comme ça, je vais lire un petit verset avant d'avancer. Je crois que j'ai encore 15 minutes. Exode chapitre 21, verset 35. Toujours s'agissant de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce qu'ici, je présente l'ancienne alliance comme les passés, la nouvelle alliance comme les présents. Israël n'a pas suivi la nouvelle alliance, il a été attaché à l'alliance, pourquoi il n'a pas bénéficié de la grâce. Exode chapitre 21, verset 3. La Bible dit ceci. Si le bébé d'un homme frappe de ses cornes le bébé d'un autre et que la mort s'en suive, ils vendront le bébé et en partagera le prix. Ils partageront aussi le bébé. Ici, on nous présente deux bœufs. Déjà, vous savez, dans les langages bibliques, un bœuf image d'un serviteur. Selon 1 Corinthiens chapitre 1. Donc, quand on dit si un bœuf frappe le bébé, c'est-à-dire ces deux serviteurs qui sont en train de travailler. Mais dans leur service, il y a un serviteur qui tue un autre serviteur. Je sais que ça serait un peu difficile, mais vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bœuf qui est mort. On va les partager en deux. On donne à chaque partie une partie du bœuf. Et puis, on prend les bœufs, on les vend. On donne également à chaque partie Donc, du coup, les deux parties auront une partie du bœuf mort et une partie du bœuf vivant. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Les deux Les bœufs deux bœufs sont les deux sont les deux principaux principaux serviteurs dans la serviteurs Bible. dans la Bible. Il y a Il y a Moïse et Moïse Jésus. et Jésus. Et qui Et avait tué qui avait tué l'autre? l'autre? Jésus est mort Jésus selon est la loi mort de selon la loi de Moïse. Moïse. Jean chapitre Jean 19, chapitre verset 19, verset 15. 15. Il est mort selon la Il loi est de mort selon la Moïse. loi de Moïse. Le bœuf qui a Le tué bœuf qui a l'autre, tué l'autre, on peut dire on peut c'est la dire loi de c'est Moïse la qui loi a de tué Moïse qui a Jésus. tué Jésus. Voilà pourquoi Voilà pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons nous une avons une partie partie du bœuf du mort paiement et et l'argent du bœuf l'argent du vivant. bœuf vivant. Partie du bœuf vivant. Partie du bœuf Donc, vivant. Donc, je vais dire je seulement vais dire qu'aujourd'hui, seulement nous avons qu'aujourd'hui, une nous vieille avons alliance une avec nous. alliance avec nous. Vous voyez que Vous nous voyez que avons nous avons l'ancienne alliance l'ancienne et la alliance nouvelle et la alliance. nouvelle alliance. Je Nous comprends avons rien Nous au les avons français. premiers les et les premiers et derniers. les derniers. Donc, le Donc, le Seigneur Seigneur ne veut pas que ne nous veut pas puissions que nous puissions exclure le exclure passé, le passé, mais il ne mais veut pas il ne non veut plus pas que non nous plus que nous puissions puissions rejeter le rejeter le présent. présent. Le même Dieu Le qui même agit Dieu dans qui le agit passé, dans les présents, c'est le même Dieu c'est le qui même Dieu agit qui dans les agit dans présents. les présents. Et maintenant, Et vous allez maintenant, vous allez constater, mes frères, constater, mes soeurs, mes soeurs, Dieu dans sa Dieu dans manière sa manière d'agir, d'agir, il il va va dans la dans la progression. progression. Dieu Dieu agit vers la agit vers la progression progression et non et vers la non vers la régression. régression. Matthieu chapitre Matthieu chapitre 13, 13, verset verset 31. 30. Je vais Je vais essayer de essayer de m'expliciter encore m'expliquer plus encore dans plus ces dans versets. ce verset. Je répète ce Je que je suis répète en ce train que de je dire. suis en train de dire. Le Le passé passé ne peut pas ne nous peut mettre pas dans nous une mettre prison. dans une prison. Le Le passé passé doit seulement doit être seulement être un un canal canal par lequel nous par allons lequel vivre nous les allons problèmes. vivre les problèmes. Le passé d'Israël, c'était l'ancienne alliance. Et donc, Israël ne devait pas s'attacher à l'ancienne alliance, mais Israël était attaché à l'ancienne alliance. Voilà pourquoi il n'a pas expérimenté la main de Dieu. Et nous, notre passé, c'est tout ce que nous avons vécu. Vous savez, chacun de nous vient de quelque part. Chacun de nous a eu une vie avant de croire au Seigneur. Ton passé ne peut pas t'empêcher de continuer à servir Dieu. Il y a des gens qui étaient dans la prostitution. Il y a des gens qui étaient dans les vols. Il y a des gens qui étaient dans la magie, dans l'occultisme. Mais aujourd'hui que tu es dans le Seigneur, que ton passé ne t'empêche pas à servir Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 31. Matthieu chapitre 13, verset 31. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il pousse, il est plus grand que le légume et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Oh, ça c'est merveilleux. Le royaume des cieux est semblable à une sémence, un grain de sénévé que quelqu'un prend et met dans son champ. La Bible dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on les met à terre, quand il pousse, quand ces grains poussent, il deviendra plus grand que des légumes. Il deviendra un grand arbre et les oiseaux du ciel viendront s'abriter sur ses branches. Vous voyez le parcours de ces grains. Il a son passé, il a son présent et il a son futur. Dans son passé, il est qui? Il est grain. Plus petit que tous les autres grains ou que toutes les autres semences. Dans son présent, peut-être qu'il est encore sous terre. Personne ne le voit. Mais dans son futur, il serait un grand arbre. Les oiseaux du ciel viendront s'abriter. Ça, c'est pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. Peut-être que tu étais rien, tu étais petit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es rien, tu ne te fais pas voir. Personne ne peut te considérer. Mais j'aimerais t'annoncer que dans ton futur, tu ne seras pas toujours petit. Tu deviendras grand. Peut-être que dans ton passé, tu étais petit. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu seras toujours petit. Parce que ces grains qui étaient petits, quand on les met à terre, il n'est plus petit. Vous savez, un grain, on peut les mettre dans la poche. Mais quand on les met à terre,
il devient un grand arbre, ça devient impossible de mettre les grains dans la poche. Ça devient impossible de mettre l'arbre dans la poche. Donc, on mettait les grains dans la poche, mais l'arbre, on ne mettra plus dans la poche. C'est le cas de plusieurs personnes qui nous suivent maintenant. Ce que tu étais, tu pouvais être dominé, tu pouvais être manipulé. Mais après un certain moment, après un certain travail dans ta vie, tu ne seras plus manipulable, tu ne seras plus dominé. Dieu est capable de te faire grand. Alors, je vais d'abord parler de ces grands comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Jésus était aussi un grand. Effectivement, dans Jean chapitre 12, il est dit, quand les Grecs sont venus les chercher, il répond à ses disciples, les grains de sénévé, s'ils n'entrent pas en terre, ils ne deviennent pas, ils ne se multiplient pas. Donc, Jésus voulait dire seulement que je suis un grain. Avant que les Grecs puissent bénéficier de moi, je dois d'abord être mis en terre. Donc, vous voyez, les grains ici, c'est l'image de Jésus-Christ, qui était plus petit que toutes les autres semences. Effectivement, Jésus en venant sur la terre, Jésus est apparu comme plus petit que tous les autres prophètes. Il est né dans la maison, dans une crèche, dans une pauvreté extrême. Il n'avait pas où mettre sa tête, il a dit à ses disciples. Donc, il a grandi dans une pauvreté. Il était petit. Mais quand il est mort, ressuscité, il est devenu plus grand que tous les prophètes. Vous voyez, donc il était le grain le plus petit, mais aujourd'hui il est devenu plus grand. C'est lui le grand arbre et les oiseaux viennent s'abriter sur ses branches. Écoutez, comprenez, l'arbre c'est le Seigneur Jésus-Christ, les branches ce sont ses serviteurs et les oiseaux c'est les fidèles. Vous voyez, donc l'oiseau ne peut pas se reposer sur n'importe quelle branche, l'oiseau va se reposer sur la branche qui est attachée à l'arbre. Voilà, oiseau comme fidèle. Le fidèle, les enfants de Dieu ne peuvent pas se reposer sur n'importe quelle branche, c'est-à-dire sur n'importe quel homme de Dieu. Non, il faut se reposer sur l'homme de Dieu qui est attaché à l'arbre, sur l'homme de Dieu qui est attaché à Jésus. C'est très important. Et on dit, il est devenu plus grand, plus que des légumes. C'est-à-dire, il est devenu plus grand, plus que ceux qui étaient grands avant lui, plus que tous les prophètes. Donc ça, c'est un parcours, le parcours du Christ. Il était petit, il était humilié, il était abandonné. Après l'œuvre de la croix, il est devenu grand. C'est comme ça que j'aimerais annoncer à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, chers enfants de Dieu, nous sommes comme lui. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous avons un parcours, nous avons un passé, nous avons un présent et un futur. Et dans l'ordre de Dieu, ce que nous étions hier, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Le Seigneur est en train de nous amener d'une manière échelonnée, mais il est en train de faire des choses. Parfois, nous ne savons pas constater, nous ne savons même pas apprécier de merveilleuses choses que Dieu est en train de faire dans nos vies. Voilà pourquoi nous pleurons le passé. Mais si nous demandons à Dieu de nous donner les yeux de la foi pour voir ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies, nous ne pleurerons plus le passé. Et comprenez ici que la sémence, pour qu'elle devienne un grand arbre, elle doit accepter d'être enterrée. Elle doit accepter à un certain moment d'être abandonnée, parce qu'être enterrée, c'est aussi être abandonnée, d'être seule. Elle doit accepter de traverser des moments difficiles. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, le Seigneur était resté seul. 3 jours dans la tombe, il était seul. Mais après, il est apparu et il est devenu un grand. Donc si tu traverses des moments de l'abandon, si tu traverses des moments de rejet, comprends seulement que tu es une sémence en train de traverser les moments des moments de l'abandon, de rejet, mais après ces temps, le Seigneur te relèvera, le Seigneur t'élèvera. Vous pouvez également lire, vous allez lire vous-même peut-être de Daniel chapitre 2, quand Daniel explique le parcours de la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient frapper la statue de Nebuchadnezzar, du roi Nebuchadnezzar. Cette pierre, après avoir frappé la statue, la pierre est devenue une grande montagne, un grand royaume. Vous voyez le parcours, c'était une toute petite pierre. Mais quand elle descend, elle frappe la statue, elle devient grande. Tu peux être petit, mais tu peux devenir grand. Par contre, la statue du roi Nebuchadnezzar, qui est l'image du royaume du diable, était très grande. Mais après, elle a été frappée, elle est devenue petite, elle est devenue comme la paille. Vous voyez le contraire. Le royaume de Dieu commence par être petit et devenir grand.
Mais le royaume du diable commence par être grand et devenir petit. J'aimerais dire à mes bien-aimés, n'envions pas le royaume du diable. N'envions pas tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. N'envions pas tout ce que le diable donne. Parce que nous le voyons grand, mais ça deviendra petit quand le Seigneur viendra avec son royaume. Mais le royaume de Christ commence d'une manière à ne pas frapper les regards des gens. Mais plus tard, il devient grand. Le Seigneur lui-même était venu comme un simple homme. Il était devenu grand. L'église du Seigneur a commencé avec combien de personnes? 12, 120, 3000. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on parle du christianisme. C'est comme ça, nous aussi, dans nos vies. Ne regardons pas nos faibles commencements. Dieu est capable de faire pour nous de grandes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je remets le micro au pasteur Thierry. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, bien-aimés. Manifestons-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, l'homme de Dieu Jétro. Vraiment, je suis très, très, très édifié ce soir. Je reçois ma part. Vraiment, vraiment que le nom du Seigneur soit béni, soit efficacement béni. Alléluia. Voilà, cher enfant de Dieu, je sais que le Seigneur t'a parlé. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté ce soir. Moi, j'ai reçu ma part. Je sais que toi aussi, tu as reçu ta part. Ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Parce qu'aujourd'hui, tu es comme un petit grain. Mais il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Demain, tu deviendras grand. Amen. Amen. Voilà. Demain, tu deviendras grand. C'est ça même la vie de Joseph lorsqu'il était dans la maison de son père. Il était petit, mais le Seigneur lui montrait déjà sa grandeur. Il lui dit, Joseph, toi, Joseph, que les gens sont en train de voir aujourd'hui, regarde demain comment tu seras. Vous voyez? Dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme un petit grain. Aujourd'hui, tu es comme un rien. Mais demain, après-demain, tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie et les gens glorifieront le Seigneur au sujet de ce qu'il réalisera dans ta vie. Voilà pourquoi il ne faut pas beaucoup s'inquiéter. Il ne faut pas avoir beaucoup de soucis dans le cœur. Parce que les projets que le Seigneur forme sur nos vies, ce sont les projets de bonheur, les projets de paix, les projets d'élévation. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être toujours petits, à être toujours miniatures, non. Le Seigneur nous appelle à de grandes choses, il nous appelle à être élevés. Vous voyez, la Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il montera bien haut placé. Vous voyez, donc nous sommes le royaume des serviteurs de Dieu, nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes tous ses serviteurs. Vous voyez, et le Seigneur nous appelle à l'élévation, nous appelle à des grandes choses, à la grandeur. Vous voyez, donc il faut toujours s'accrocher à Dieu, il faut toujours rester comme Habakkuk, toujours dans la présence du Seigneur, parce que il y a des promesses qui se réaliseront. Même si tu vois ça tarde, sache que Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a consigné dans la Bible au sujet de nos vies, Dieu les réalisera petit à petit, les réalisera, bien aimé, mot à mot, les réalisera phrase après phrase, afin que nous puissions témoigner sa grandeur. Ouais. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. On pouvait être dans les inquiétudes s'il était resté dans la tombe, mais il est vivant. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Même s'il y a certains domaines qui sont morts, vu que l'esprit de Dieu est là, l'esprit de vie, il peut rendre même la vie dans certains domaines qui sont tués par l'ennemi. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit peut souffler là. Voilà. Et il donne la vie à la maternité, il donne la vie, les souffles de vie aux femmes stériles. Il donne la vie même dans ces domaines, même dans ces commerces-là qui ne marchent pas. Ça peut commencer à bouger. Ce qui ne bouge pas commence à bouger. Il est notre Dieu. Il nous appelle à l'élévation, il nous appelle au succès, il nous appelle à la réussite. Il faut croire à cela. La clé, c'est que tu ne peux pas perdre dans ta vie. Même si tu souffres, comment garde toujours la foi. La clé, c'est la foi. Quand tu perds la foi, c'est fini, c'est fichu. Garde ça. Amen. Gardons toujours la foi. La foi, c'est aussi la confiance. C'est ça ce qui dit la Bible. C'est aussi une confiance. Garde toujours la confiance à Dieu. Même si tu vois comment. Bien aimé, sache que cette situation n'est que passagère. Le Seigneur t'appelle à de grandes choses. Regardez la vie de Joseph. Vous voyez, tout était ambigu, tout était flou. Une petite graine. Mais Joseph avait des promesses de Dieu. Il n'avait pas peur. Tout ce qu'on le faisait là. Joseph avait gardé toujours
Yoshua, c'est Dieu-là qui lui avait montré dans des visions toutes ces choses-là. Il avait gardé ça dans son cœur. Il sait que ma vie ne sera pas telle que les gens sont en train de me regarder là. Je suis aujourd'hui une petite graine. Demain, je deviendrai un grand arbre où les oiseaux viendront se reposer. Tu seras même la source, même le canal de la bénédiction de plusieurs personnes demain. Amen. Parce que le Seigneur t'appelle à de grandes choses. Crois à cela. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors tu dois prier. Je ne sais pas, peut-être tu avais perdu la foi. Peut-être tu commençais déjà à trembler. Vous savez, nous avons 4 ennemis de la foi. Il y a la peur, le doute, le découragement, et puis il y a l'incrédulité. Ces choses, ce sont les 4 ennemis de la foi. Je ne sais pas, tu te retrouves à quel niveau. Tu commences à être incrédule, tu commences à douter, tu commences à avoir peur, tu commences à se décourager. J'aimerais que tu enlèves d'abord ces choses dans ton esprit, que tu enlèves, ça récupère ta clé. Parce que cette clé, c'est une clé passe-partout qui t'ouvrira toutes les portes qui semblent être fermées aujourd'hui. Et demande, Seigneur, donne-moi la foi. Je vais avoir toujours la confiance à toi. Parce que je sais que, Seigneur, mon futur, Seigneur, sera grand. Je te témoignerai. Je te louerai. Demande la foi à Dieu. Qu'il te donne encore la foi si tu as perdu la foi. Qu'il augmente encore ta foi. Que tu t'accroches encore à lui. Peut-être ta vie de prière était affaiblie à cause de cette circonstance, à cause de cette situation. Demande encore à Yoshua que Seigneur, relève-moi. Donne-moi encore la force de prier. Donne-moi encore la force de lire ta parole. Donne-moi encore cet esprit, la persévérance, de pouvoir encore, Seigneur, se rassembler avec mes bien-aimés dans le Seigneur. Prie dans ce sens. Prie que le Seigneur te fortifie. Parce qu'il y a de bonnes choses. Il y a un avenir meilleur qui est devant toi. Je crois que ce message que l'homme de Dieu a fait sortir ce soir, c'est une prophétie pour ta vie. Récupère ça comme ça et garde ça. Parce que très bientôt, il y a des choses qui s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Et prie le Seigneur que tu restes toujours dans ton poste comme Habakkuk. Parce qu'il y a des prophéties qui s'accompliront. Même si tu vois ça semble tarder, sache que Dieu ne ment pas. Et elle s'accomplira. Cette prophétie s'accomplira certainement. Et Dieu a prophétisé ce soir sur ta vie au travers de sa bouche, de la bouche de son serviteur. Prie le Seigneur qui te donne la foi, la vie de prière, la persévérance. Prions, alléluia. Seigneur, merci. Ouvrons nos micros. Alléluia, alléluia, alléluia. Magnifique Dieu, magnifique Dieu. Merci Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, Seigneur, ce soir, au travers, Seigneur, de ces messages, au travers, Seigneur, de cet enseignement. Seigneur, mon cœur, Seigneur, est ravi de joie. Mon cœur est rempli de joie parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur parce que tu as parlé à un cœur ce soir. Merci Seigneur parce que nos vies aujourd'hui semblent, Seigneur, tout semble ambigu, tout semble être flou. Parce que Seigneur, on ne voit pas Seigneur notre avenir. Mais tu viens nous éclairer. Tu viens enlever l'ambiguïté Seigneur qui était Seigneur sous nos yeux. Pour que nous voyions Seigneur notre avenir de loin. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Parce que nous croyons que Seigneur, tu ne nous appelles pas Seigneur dans des situations Seigneur qui va continuer à nous faire pleurer. Mais tu nous appelles Seigneur à être bénis, à être élevés, afin que demain nous puissions te témoigner. Je sais que Seigneur, au travers de ces messages, Seigneur, tu as prophétisé pour ma soeur. Je sais que Seigneur, au travers de ces messages, tu as prophétisé Seigneur sur mon frère. Je sais qu'au travers de ces messages, Seigneur, tu as libéré une parole de connaissance pour la vie de ceux qui sont près, même de ceux qui sont de loin. Oh, que le nom du Père soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que Seigneur, ce que tu dis arrivera, ce que tu résolis s'accompliront. Seigneur, comme la pluie tombe du ciel vers la terre, Seigneur, il est ainsi de ta parole, qui ne peut retourner en toi sans accomplir tes desseins, sans exécuter ta volonté. Seigneur, le message qui est sorti ce soir, Seigneur, c'est une pluie qui est sortie de ta bouche. Cette pluie retournera en toi, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, ce que tu as résolu s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Oh Seigneur, nous voulons que cette année, que nous puissions te témoigner. Alléluia. Merci Seigneur pour ces beaux messages.
Merci Seigneur pour ce beau message. Moi je le considère comme une prophétie. Moi je le considère comme une parole de connaissance. Seigneur, aidez chacun de nous, que nous puissions rester Seigneur sur nos postes, comme Habakkuk Seigneur, afin que Seigneur, nous entendions Seigneur l'accomplissement Seigneur de cette promesse, de cette prophétie pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Que toute la gloire, alléluia, que toute la gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes consolés, Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Tu as consolé, Seigneur, nos cœurs au travers de ce beau message. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire. Communique-nous, Seigneur, toujours la foi. Communique-nous toujours, Seigneur, l'envie de prier. Seigneur, cette vie de prière, cette vie de méditation, que nous restions toujours dans ta présence jusqu'à l'accomplissement, Seigneur, de toutes tes promesses dans nos vies. Oh, sois béni, Père Céleste. Sois béni, Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Mon cœur est ravi de joie. Alléluia. Gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Hosanna, nous prions des cieux. Alléluia. Alléluia. Magnifique Dieu. Magnifique Dieu. Magnifique Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père Céleste. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier pour quelques cas. Avant de clôturer, nous allons prier pour quelques cas. Le m'est venu en tête. Nous avons un bien-aimé Mario qui est en train de souffrir, qui a un problème de cancer. Et les médecins ont déclaré, et il ne reste que, il n'a que l'espérance de vie pour une année, 2 ans, voilà. Des choses comme ça, et ça monte tellement dans son esprit, dans sa tête. Et voilà, comme vous le savez bien, l'ennemi aime de telles choses pour pouvoir terroriser aussi l'esprit de notre frère. Alors, il ressent ces derniers temps beaucoup de douleur. Alors, nous allons prier pour lui, que les paroles des médecins ne sont pas les paroles de Dieu. Les médecins ont dit, parce que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans sa vie. Nous croyons cela que le Seigneur guérit même des maladies incurables. Donc, c'est là où l'intelligence des médecins s'arrête, c'est là où l'intelligence de notre Seigneur commence. Donc, nous avons plein de cas que le Seigneur a réglés dans la Bible. Les médecins se sont fatigués, comme le cas de la femme de la perte du sang. Donc, les médecins sont fatigués, ils ont bouffé l'argent de cette femme, mais n'ont pas pu régler son problème. Mais cette femme n'avait rien payé chez le Seigneur l'avait guérie gratuitement, miraculeusement, instantanément. Et nous croyons que le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen, amen. Donc, le Seigneur peut aussi guérir notre bien-aimé Mario. Nous allons prier aussi pour le papa de notre frère Patrick qui est connecté là, donc sur Zoom, mais rapide. Donc, son frère aussi, il a un souci. Nous allons remettre le père de notre frère entre les mains du Seigneur. L'Écriture déclare prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Nous allons recommander le papa de notre bien-aimé entre les mains du Seigneur et prier aussi pour notre sœur Jalila qui a aussi besoin de la prière. Elle vient de sortir de l'hôpital, ça va, mais sauf qu'elle a tellement de douleurs avec les médicaments, les effets secondaires, en tout cas ça lui semble difficile. Alors nous allons prier aussi pour notre sœur, donc elle s'est connectée avec nous, mais suite au travail qu'elle fait, donc elle n'arrive pas vraiment ces derniers temps. Mais alors nous allons prier pour elle, elle est notre sœur, remettre sa vie, son fils aussi qui est malade, entre les mains du Seigneur. Prier aussi pour tous les bien-aimés, même qui nous ont pas donné les requêtes. Nous allons aussi les remettre entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, ayons cet esprit d'amour, sans ressentons ces douleurs. Prions pour nos bien-aimés, prions pour tout ce monde qui souffre. Prions au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, notre Dieu, nous prions pour Mario, Seigneur, s'il te plaît, papa. Nous te demandons, Seigneur, que tu les guérisses. Seigneur, les médecins ont dit que, Seigneur, son cancer atteint déjà, Seigneur, une phase finale. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, dans la Bible, tu as guéri des maladies incurables. Seigneur, nous avons vu des cas que les médecins ont abandonnés, des cas que les médecins, Seigneur, ont délaissés. Mais toi, tu avais réglé ces cas. Oh, Seigneur, nous croyons. Le Seigneur que nous prions, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, ce que tu as fait dans la Bible, Seigneur, tu le réalises aujourd'hui. Seigneur, que ta main puissante guérit notre frère au nom de Jésus. Que Mario soit guéri, que Mario soit guéri, que Mario soit guéri au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, quelle que soit son origine,
Quelle que soit son origine et ses cancers. Alléluia, alléluia. Quelle que soit son origine, Seigneur, je suis en train de détruire la source, ce qui fait la force de ces cancers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, feu soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, ce qui fait la force de cette maladie, nous l'anéantissons par le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons que les médecins qui avaient prononcé cette parole, Seigneur, sois étonné à la manière dont tu es en train de guérir ton fils maintenant. Père, Mario soit guéri. Au nom de Jésus. Mario soit guéri. Au nom de Jésus. Père, guéris Mario. Guéris Mario. Guéris Mario. Guéris Mario. Guéris Mario. Au nom de Jésus. Guéris Mario. Au nom de Jésus. Guéris Mario. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Guéris notre Père, le Père de notre bien-aimé Patrick, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Étends ta main sur sa vie. Le Père de notre frère Patrick. Seigneur, qu'il reçoive sa guérison. Qu'il soit délivré. Seigneur, de ses problématiques. Seigneur, peu importe son origine. Peu importe d'où ça vient. Seigneur, nous sommes en train de détruire la puissance de cette maladie par le nom puissant de Jésus. Oh, le nom de Jésus est supérieur à tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus est supérieur à tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qui se nomme sur la terre. Peu importe le nom de cette maladie, le nom de Jésus est plus puissant que le nom de cette maladie. Au nom de Jésus, que cette maladie quitte. Au nom de Jésus, cette maladie libère la vie de ce papa. Papa, guéris, guéris, guéris Jésus. Guéris ce papa, Seigneur, s'il te plaît. Que tu le guérisses, c'est notre Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons que notre foi te témoigne. Oh Seigneur, s'il te plaît. Nous te donnerons toute la gloire, papa. S'il te plaît, notre Dieu. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Oh, la main visible. Qu'il soit touché. Qu'il soit touché. Miraculeusement, au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Alléluia. 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 Étends ta main sur Jalila. Étends ta main sur notre sœur. Seigneur, que sa santé soit restaurée. Seigneur, que sa santé soit rétablie. Que ce soit la santé de son fils. Qu'il soit rétabli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, guéris notre sœur Jalila. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur accorda la délivrance. Seigneur, nous crions vers toi. Seigneur, s'il te plaît, nos bien-aimés sont dans la détresse. Seigneur, s'il te plaît, l'un de nous, Seigneur, est dans la détresse. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes les corps. Si, Seigneur, l'air fait mal, c'est tous les corps qui souffrent. Seigneur, s'il te plaît, que tu guérisses l'un de nous, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, guéris Babette, guéris Nicole, guéris tous qui souffrent. Seigneur, même qui n'ont pas donné les regrets. Seigneur, toi tu les connais. Seigneur, nous prions que tu les guérisses, de près ou de loin. Tous ceux qui suivent cette émission, Seigneur, de loin, Seigneur, même en différé, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur, les solutions, Seigneur, par rapport, Seigneur, aux situations qui le font pleurer. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Merci, merci, Papa. Merci, Seigneur, merci du fond du cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Merci infiniment, merci du fond du cœur, Seigneur. Merci, merci, parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez, 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 croyez. Croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Je crois, Seigneur, je crois, nous te témoignerons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons remettre cette nuit entre les mains du Père. Que le Père nous garde. Que le Père veille à notre sommeil. Il est écrit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Oh, c'est le Seigneur Jésus est la vraie sentinelle. C'est lui qui veille à nos âmes. C'est lui qui veille à nos vies. Prie le Seigneur qu'il nous protège, qu'il éloigne toute surprise désagréable contre nous, toute surprise désagréable contre nos familles. Que le Seigneur puisse nous sécuriser. Prions, remettons cette nuit entre les mains du Seigneur et qu'il nous parle aussi au travers de songes et de visions. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Papa, s'il te plaît,
Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Seigneur, si tu ne veilles pas à nos sommeils, si tu ne veilles pas à nos âmes, Seigneur, nos vies seront exposées. Seigneur, c'est toi qui nous protèges. Seigneur, c'est toi qui nous gardes. Seigneur, c'est toi qui sécurises nos vies. Seigneur, c'est toi qui sécurises nos âmes. Oh Père, s'il te plaît, je remets ma vie, je remets mon épouse, je remets mes enfants, je remets mes parents, mes frères et sœurs dans la chair. Seigneur, ma famille dans les Seigneurs, tous entre tes saintes mains. Père, éloigne de nos vies, éloigne de nos âmes toutes ces prises désagréables, tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Père, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Nous ne sommes pas ses enfants, nous ne sommes pas ses fils et ses filles. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, la Bible dit, ne savez-vous pas, vous ne vous appartenez plus en vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Seigneur, nous t'appartenons. On n'appartient pas à Satan, on n'appartient pas aux sorciers, on n'appartient pas aux démons, et on n'attend rien de leur part. Père, s'il te plaît, couvre-nous, Seigneur, de l'ombre de ta main puissante. Que tous leurs cadeaux empoisonnés, Seigneur, nous les remettons de côté, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Sécurise-nous, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Oh, notre Dieu, nous sommes encore sur cette terre, comme tu avais dit ce jour-là dans Jean 17. Père, garde-les en ton nom. Seigneur, garde-nous en ton nom. Protège-nous, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Merci, Seigneur. Merci. Parle-nous au travers des songes et des visions. Seigneur, s'il te plaît, donnez-nous des avertissements comme tu as dit dans les Écritures, afin que, Seigneur, nous puissions toujours se mettre en garde. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Alléluia. L'homme de Dieu, Jétro, bénissons le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Dieu de miracles et Dieu d'amour, je viens auprès de toi avec la foi et la confiance, car tu ne mens jamais. Amen. Tu es l'espérance qui ne trompe pas. Amen. Seigneur, auprès de toi, nous avons la consolation, la joie et la paix. La Bible dit, c'est toi qui nous guéris de toutes sortes de maladies. Amen. C'est toi qui consoles nos cœurs, même si nous avons été blessés. Amen. Je recommande tous ces peuples entre tes mains. Ils ont abandonné beaucoup d'activités. Ils ont abandonné le temps qu'ils pouvaient même se reposer pour te chercher. Que chacun soit récompensé. Car la Bible dit, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Amen. Bénis tes enfants. Accorde ta grâce, ta paix, ta victoire. Au nom de Jésus, nous avons ici. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. WhatsApp, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers enfants de Dieu. Vraiment, merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, à ce temps de prière. Je crois que ce n'est pas un temps perdu, mais comme David dit, mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. C'est bien de rester dans la présence de Dieu pendant un temps que de passer plusieurs temps dans des distractions, dans des futilités. Le temps que nous avons consacré pour le Seigneur, le temps que nous avons passé dans sa présence, je crois que, bien aimé, le Seigneur nous a fait énormément, beaucoup du bien. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes bénis de la parole de Dieu et je crois que nos vies avant et après la prédication, il y a quelque chose qui s'est passé. Qui croit à cela? Qui dit Amen? Alléluia. Voilà. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Moi, j'ai senti cela. Vraiment, il y avait une onction particulière. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et l'homme de Dieu, je trouve Dieu vous bénisse pour le temps que vous vous accordez pour partager la parole avec les enfants de Dieu. Vraiment, je sais que le Seigneur se souviendra toujours de vous et de votre famille. Malgré tout ce que vous avez comme charge, vraiment merci beaucoup l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, toi et votre famille aussi. Voilà l'homme de Dieu, demain aussi à 22h. Je crois l'homme de Dieu, je ne sais pas si demain on peut essayer même avant 30 minutes de l'émission. Oui, demain 30 minutes avant, comme ça on va faire. Voilà. Amen, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mon bien-aimé Cyril, est-ce que demain, je ne sais pas, ta disponibilité, Ah non. D'accord. Oui, on fera un test, oui. D'accord, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Okay. Alors, demain, c'est à 22h. Donc, nous, on va faire les saves à 21h30. Voilà. Donc, chers enfants de Dieu, demain, c'est à 22h. L'homme de Dieu, je trouve, sera encore là. Donc,
saluons l'homme de Dieu, saluons-nous aussi les uns les autres. Je vous souhaite tous très belle soirée, bonne nuit. Saluons-nous la famille de Dieu, saluons-nous. WhatsApp, manifestez-vous. Voilà. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Shalom. Amen. Amen. Bénis généreusement, Amen, profondément Nicole. et abondamment. Amen, Nicole. Amen, Jolie. Amen, Maman Adrienne. Amen. Sois béni, ma belle. Amen, chérie. Amen, Maman Bénis, Nancy. sœurs et frères. Amen, l'homme de Dieu, Cyril.